Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette présentation d'une presque nouvelle distribution de Linux, puisque nous allons voir ensemble aujourd'hui l'Open Mandriva 3.01. Alors, c'est juste une amélioration de l'itération de août 2016 qui a connu en fait la publication de la version d'Open Mandriva 3.0. Là, pour le coup, donc le 24 décembre 2016, juste avant Noël, nous avons eu en fait droit à un paquet de mises à jour assez conséquent pour cette Open Mandriva. Donc je n'avais pas présenté la distribution au cours du mois d'août 2016. Là, pour le coup, lors de cette amélioration, j'ai souhaité vous la présenter. Donc j'ai dû m'y reprendre à deux fois pour la vidéo. Donc j'ai fait, comme vous pouvez le voir, j'ai créé deux machines virtuelles différentes. La première en fait avec une OpenMandriva donc préinstallée. Et puis là en fait on a tout simplement l'ISO d'installation. C'est-à-dire qu'on se présente dans le cas de la personne qui vient de télécharger le système et qui va l'installer sur son ordinateur. Donc j'ai essayé de faire une première vidéo en fait avec l'installation de cette OpenMandriva. J'ai eu quelques soucis au niveau du son, j'ai eu quelques soucis au niveau du redémarrage. Donc j'espère que ça ira bien pour cette fois-ci. Et nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans le cas de la personne justement qui vient de télécharger le système et qui souhaite l'installer sur son ordinateur. Donc trêve de bavardage, on lance l'ensemble et on est parti pour une installation, pour le test du live CD donc au départ. Et puis ensuite, donc, nous ferons l'installation ensemble de l'Open Mandriva, en fait, tout simplement. Alors, on va se mettre en mode plein écran, ce sera beaucoup plus convivial, je pense. Voilà, donc on va choisir en fait de démarrer en fait le système en live CD, enfin en live DVD plutôt, ou live USB. On va découvrir un petit peu l'ensemble et puis ensuite on procédera à l'installation directement en dur sur notre machine virtuelle. Alors l'OpenMandriva en fait c'est un petit peu la Madeleine de Proust des Linuxiens puisque on se retrouve sur un système qui trouve son origine en 98 donc au moment de la publication de la Mandrake Linux pour ceux qui se souviennent tandis que je choisis la langue de Molière ici pour le live. Alors je suis un petit peu obligé d'accepter la licence. On va choisir Paris pour le fuseau horaire. L'horloge, apparemment, ça semble correct. Et on va se prendre un clavier français. Ce sera plus facile. Donc, comme je le disais, hein, la Mandrake, lapsus, l'Open Mandriva en fait, donc Linux, c'est un petit peu la Madeleine de Proust, hein, puisque c'est une distribution donc, qui est maintenant trouve ses origines il y a pratiquement 2 décennies, hein, une bonne vingtaine d'années, au moment où la Mandrake Linux est sortie, qui a changé de nom plusieurs fois, donc comme nous allons le voir tout à l'heure d'ici quelques minutes. Et donc on se retrouve avec une double distribution, puisque à l'origine de cette Mandrake Linux, nous avons l'Open Mandriva qui subsiste dans sa version 3, comme on peut le voir sur l'écran, et également nous avons à disposition les différentes versions de la Mageia. Donc Mageia en fait qui devrait normalement sortir dans sa mouture logiquement 6 au cours de l'année 2017. Ça fait un petit moment que cette distribution n'est pas sortie, puisque la dernière version de Mageia c'était de mémoire au mois de mai 2015. Généralement Mageia sort des versions chaque année. À un moment donné, c'était au mois de janvier, puis on est passé au mois de mai en 2015. On attendait donc au cours du printemps et de l'été la Mageia 6 et malheureusement, elle n'est toujours pas prête. Donc on va souhaiter le meilleur pour le développement au niveau des équipes de Mageia, de manière à ce que nous ayons à nous mettre sous la rétine et sous la souris une excellente version de Mageia 6. Nous souhaitons non pas un bon rétablissement, mais un bon développement de façon à ce que nous puissions retrouver une Mageia au top de sa forme. Et donc en parallèle de la Mageia, eh bien, se développe cette Open Mandriva sur les cendres de la Mandrake Linux. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement lancer l'installation à partir de ce live CD, ce live DVD. Et puis après, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va explorer un petit peu le système et puis on verra un petit peu l'historique de cette Mandrake Linux. Alors au niveau de l'installation, donc on va choisir l'installateur qui est là. Alors il y a un petit easter egg au niveau de l'installateur, vous allez comprendre rapidement pourquoi dans quelques minutes. Alors on va installer cette version. Alors là on nous dit que c'est la version 3.0 mais ça n'a pas été modifié, mais en fait c'est la version 3.01 Einsteinium. Donc on est déjà sur la langue de Molière, on continue, on sélectionne. Le fuseau horaire, on va quand même se prendre celui de Paris, même si Madrid ou Bruxelles aurait fait l'affaire.
En clavier, on va tester tout simplement notre bon vieux clavier AZERTY d'Europe de l'Ouest. Logiquement, on devrait avoir la plupart des symboles qui sont activés. C'est tout bon pour moi, je fais suivant. Au niveau du disque, on va se choisir tout simplement le disque entier. On va effacer le disque. Le deuxième cas, en fait, ce sont pour les personnes qui ont déjà partitionné le disque au préalable, qui ont choisi une partition pour un double boot, par exemple, un double démarrage. Nous, on est dans le cas où on va effacer complètement notre disque dur. Vous voyez qu'en fait, l'Open Mandriva va se sélectionner en fait à quasiment 12 Go d'espace pour le système et 4 Go pour le swap. Alors vous savez que le swap en fait, c'est le fichier d'échange. C'est un fichier qui sert en fait au cas où votre mémoire vive serait un petit peu saturée à éviter donc des ralentissements et qui permet de prendre relais de la mémoire vive. Pour information, donc jamais de swap sur SSD, puisque maintenant de plus en plus de gens installent des SSD. On n'a pas la peine ce n'est pas la peine d'installer de swap sur ces disques à cellules. C'est même déconseillé d'ailleurs. Alors, on efface le disque. Moi, je suis sur un disque dur classique, donc je garde mon swap. Je n'ai pas besoin de chiffrer le système. Et je vais faire suivant. Et là, je vais tout simplement en fait créer mon espace personnel. Je mets mon nom d'utilisateur. On va se prendre ici donc le nom utilisateur ici au niveau du PC. Le nom du PC il est préparé ici. Un petit mot de passe qui va bien pour le test. Je pense que 8 caractères ça devrait largement suffire pour les besoins du test. On va quand même demander de démarrer la session avec le mot de passe. Et puis on va se prendre un autre mot de passe de 8 caractères pour l'administrateur. Route. Voilà, logiquement ça devrait être tout bon. Je n'ai plus qu'à faire suivant. On nous fait un petit récap de l'installation. Donc on est bien sur un fuseau horaire Europe-Paris, un clavier français, un espace de 12 Go pour l'Open Mandriva. Le swap lui fait 4 Go. C'est tout bon, on y va. On lance l'installation. On nous prévient, on nous dit qu'on ne pourra pas annuler si jamais on clique sur installer maintenant. Pas de souci, on a bien sauvegardé nos données. On installe. Et c'est parti. Alors tout à l'heure je parlais d'un easter egg au niveau de l'installateur. Donc les Linuxiens qui auront rapidement reconnu en fait l'installateur qui se cache derrière cette superbe fenêtre de Open Mandriva, Everybody Everywhere. Donc on a un petit blocage ici au niveau de 25-26%. Donc vous l'aurez deviné déjà, l'installateur en fait qui se cache derrière commence par C justement, c'est notre ami Calamares, installateur bien connu des Manjariens, des utilisateurs de Manjaro plutôt. Bon, il fait le boulot, je trouve il est relativement correct. Le partitionnement se fait de façon assez aisée. Moi, je trouve que Calamares est mon installateur préféré en fait. Alors après, tous les installateurs des dérivés d'Ubuntu et d'Ubuntu elle-même restent intéressants, mais je trouve que Calamares est un petit peu au-dessus. Alors, on va laisser Calamares travailler en tâche de fond. On va le mettre de côté, notre ami Calamares. Et puis nous, ce qu'on va faire, c'est que pendant ce temps, on va explorer notre système. Alors, lorsque l'installateur Calamares aura terminé, on va se retrouver avec un bureau Plasma, qui est présenté ici. Je ne sais pas si on fait donc à propos du système, oui, on va avoir quelques informations au niveau de cette Open Mandriva 3.01. Les voici, les voilà. Alors au niveau logiciel, on est sur une version Plasma 5.8.4, version Qt 5.6. Le noyau, lui, passe en version 4.9. Alors c'était pas le cas de la version d'août. Il était dans une version antérieure, peut-être une version 4.4, je ne sais pas, il faudra vérifier. Et on est sur un système en 64 bits, pas de souci à ce niveau-là. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que même sur une version live, on est quand même sur une version qui est francisée. Et ça, c'est le point fort de l'Open Mandriva, tout comme celui de la Mageia, puisque avec Mageia, que ce soit au niveau du live ou que ce soit au niveau de l'installation finale, eh bien on a quasiment, alors tout n'est pas francisé parce que si je fais un clic droit et que je me retrouve avec le menu contextuel, on se retrouve ici avec un
Configure Desktop. Donc c'est pas francisé à 100%. On va dire que c'est francisé à 99,5%, mais on a quand même une bonne francisation. Puis c'est pas le cas de tous les systèmes, de toutes les distributions. Moi j'aimerais voir plus souvent, lorsque je sélectionne français installation, et bien au niveau du live, j'aimerais avoir un menu francisé comme ici. J'aimerais avoir au niveau du gestionnaire de fichiers notamment les fichiers qui sont francisés également. On va pouvoir le voir d'ici quelques secondes lorsque Dolphin aura fini voilà, son démarrage. Vous voyez qu'ici on a tout est francisé, hein. On a même modèle qui est présent, alors que dans certaines versions on a templates qui restent. Là non, non, tous les dossiers sont vraiment francisés. Le menu ici est francisé également. Et on a même en fait nos logiciels de traitement de texte préférés qui restent franchisés, qu'on va on va vous le montrer ici. Donc au niveau bureautique, alors pour aller chercher LibreOffice, il faut un petit peu jouer des coudes. Voilà, il est ici. Vous voyez qu'il faut aller dans les applications bureautiques plus. Ça après on peut changer, hein, on peut modifier l'apparence du menu. On va aller faire un tour dans le traitement de texte. Puis on va tester tout simplement pour voir si LibreOffice, même au niveau de la version live, est francisé. Ce qui devrait être le cas. Alors on est sur un live CD, donc c'est toujours un peu délicat en termes de rapidité. Vous savez que lorsque vous installez Endure une distribution, c'est beaucoup plus rapide, hein. Là on reste sur une version qui est quand même... Alors, si je mets par exemple orthographe, est-ce qu'il va pouvoir me faire une petite correction? Oui, vous voyez qu'on a quand même une francisation, même au niveau du live, donc c'est quand même vachement cool à ce niveau-là, hein. Donc moi, je trouve ça vraiment, vraiment commode en fait, parce qu'on peut d'emblée travailler en fait. Même sur un live CD, même sur une clé USB, vous installez, vous téléchargez en fait OpenMandriva, vous le mettez sur une clé USB, vous démarrez, et vous pouvez quand même utiliser votre traitement de texte, votre tableur, etc. C'est en français, pas de souci, donc c'est relativement intéressant à ce niveau-là. Et puis on a les différents bureaux qui vont bien ici, 4 bureaux ici qu'on peut même modifier à loisir. Voilà, option du tableau de bord, configurer les bureaux. Alors comme je disais, donc le délai de latence, en fait, ça après, on ne l'a plus, hein, sur les nombres de bureaux. Alors moi je vais passer à 2 bureaux. On a même deux lignes, donc choisir une seule ligne, appliquer, OK. Voilà. Et là on se retrouve sur le bureau numéro 2 et on revient sur le bureau numéro 1. Voilà. Ça c'est quand même commode. Distribution live qui est déjà francisée. Alors c'est valable pour le français, mais ça valable aussi pour les autres langues, hein. Vous avez pu le voir en deux trois clics de souris, on sélectionne la langue qui nous intéresse et on a notre distribution qui est dans la langue sélectionnée. Au niveau du navigateur, alors je crois qu'on est sur un Firefox 50, me semble-t-il. J'en profite, je laisse Calamares et son blocage à 26-27%, parce que vous savez qu'en fait Calamares il a cette particularité de bloquer au quart de l'installation, puis après il va très très vite à partir de 30%, on ne l'arrête plus. Comme disait Fred, il est digne enfin, il est prêt à passer un test antidopage en fait, ce Calamares. Alors, navigateur par défaut, oui, bon, plus tard, d'accord. Ouais, en fait, les 24, 25, 26% de Calamares, pour les cyclistes, c'est un col hors catégorie. C'est le galibier de l'informatique. Donc, ouais, je crois que c'est la version 50. Alors, j'ai pas fait de vérification auparavant, mais ouais, 50.1.0. Donc, on va se servir de notre ami Firefox, justement, on va l'utiliser. Juste en fait pour voir les améliorations qui ont été apportées à cette version d'OpenMandriva. Alors si je fais par exemple, alors je vais faire Mandrake en fait. Je vais faire une recherche sur Mandrake. Alors Mandrake Image, donc tout de suite vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'en fait le nom Mandrake provient justement de la fameuse bande dessinée Mandrake, hein, Mandrake le magicien.
comme on peut le voir ici. Donc bande dessinée, bien connue des plus de, des plus de 20 ans. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Mandrake Linux pour serrer un petit peu la recherche. Et puis on va faire Mandrake Linux Histoire pour serrer encore un petit peu plus. Alors, est-ce qu'on va avoir voilà, un petit peu d'histoire. On va se prendre une police de caractère un peu plus importante. Alors, afficher l'image. Voilà. Alors, donc en 98 naissait Mandrake Linux, qui change de nom donc en 99 qui devient Mandrake Soft. Mandrake Soft rachète Edgit en 2004. Et parallèlement à tout ceci, en fait, en Amérique du Sud, vous aviez en fait une société, un regroupement en fait brésilien sous le nom de Connectiva qui développait sa propre distribution Linux. Parce que vous savez que Linux en fait étant un système avec le code source libre, et bien partout dans le monde on a des développeurs qui travaillent sur différentes versions, hein, des versions pour les écoles, pour les associations, pour les entreprises, etc. Des versions spécifiques très techniques, hein. Oh là là, tandis que Calamares est en train de faire la descente du galibier informatique, vous avez vu, on est passé de 30% à 80%. Donc oui, effectivement, le test antidopage est requis là. Tandis que Mandrakesoft en fait se développait en France, en Europe, eh bien on avait donc en Amérique du Sud ce développement en fait par le biais de Connectiva, donc société brésilienne, et puis l'association justement des compétences de Mandrakesoft et de Connectiva, eh bien a donné le jour à Mandriva. Et Mandriva en fait c'est ni plus ni moins que cette distribution du début des années 2000 qu'on pouvait retrouver dans pas mal de CD et de magazines informatiques de l'époque. Il y avait même une clé USB qui était vendue en fait par Mandriva. Donc je pense qu'en fouillant bien dans votre matériel informatique, dans vos bibliothèques, vous devriez pouvoir retrouver peut-être ces anciens magazines et ces vieux CD. Et beaucoup de personnes en fait ont commencé justement sous Linux grâce à la fusion justement entre cette entreprise Connectiva et Mandrakesoft. Mandriva donc est né de cette fusion, de ce travail collaboratif. Et donc c'était une belle aventure. Malheureusement, suite à ça, donc on a eu la fin de la belle aventure Mandriva, qui a donné donc le jour d'une part à Open Mandriva et d'autre part à Mageia. Donc, alors certains préfèreront Mageia parce qu'ils disent que l'esprit Mandriva est beaucoup plus présent chez Mageia. Donc après, chacun, c'est vraiment affaire de jugement personnel, hein, c'est très subjectif. Donc toujours est-il qu'on a donc, malgré, vous voyez, la fin de la belle aventure Mandriva, on a encore des racines qui subsistent et puis on a encore la possibilité grâce à Linux justement et au code source ouvert, la possibilité de créer des systèmes qui font plus que tenir la route, hein, puisqu'ils sont quand même relativement stables aujourd'hui, comme cette version d'Open Mandriva et la Mageia, donc un petit peu l'Arlésienne de 2016, hein, qui se fait attendre. Et comme je disais, on lui souhaite non pas un bon rétablissement, mais un bon développement au cours de cette année 2017, en espérant la retrouver rapidement en release candidate, en version testable, pour se mettre donc sous la rétine et sous notre clic de souris une version très attendue et de haut niveau. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer, je vais dire au revoir à notre ami Tux, ici, là, déguisé en Mandrake, le magicien, tandis que Calamares vient de terminer l'installation. Et puis, on va tout simplement, en fait, redémarrer notre système, puisque là, normalement, on a terminé l'installation. Voilà, on va fermer Dolphin. Donc, l'installation est terminée. On va pouvoir redémarrer le nouveau système. Donc, on va choisir redémarrer maintenant. Je quitte. Et on devrait logiquement se retrouver non plus sur une version live, c'est-à-dire sur une clé USB, mais on devrait se retrouver en fait sur une version installée en dur. Ce qui devrait nous garantir un accès beaucoup plus rapide. Alors on va pas attendre les 5 secondes restantes, on va directement démarrer le système. Alors je ne suis pas un utilisateur fervent de l'Open Mandriva.
C'est ma première installation pour tout vous dire. J'ai été utilisateur de Mageia pendant pas mal de mois, notamment de la version 4 que j'avais installée, me semble-t-il, en 2014. C'est-à-dire janvier 2014. Je suis resté sur la version 4 de Mageia de janvier au printemps, on va dire au mois de mai 2014. Ensuite, j'avais testé la version 5 qui était sortie en fin du printemps, donc début d'été, c'était au mois de mai, hein, tout simplement en mai 2015. Et puis j'étais un petit peu resté sur ma faim par rapport à cette version 5. J'avais un petit peu préféré la version 4. Et là, j'avais de grosses attentes pour 2016 au niveau de la version 6, mais bon, qu'à ce ne tienne, hein, nous la testerons en 2017. Elle ne sera que meilleure, hein, comme le bon vin. Nous espérons que, un petit peu comme Debian d'ailleurs, hein, finalement, Mageia avait pour coutume de sortir une version, on va dire, tous les 12 mois. Là, pour le coup, si la distribution sort quand elle est prête, pourquoi pas, hein. On n'est pas forcément obligé, comme le fait Ubuntu, comme le faisait Fedora, et de moins en moins d'ailleurs, sortir une distribution tous les semestres, toutes les années, s'il y a encore des bugs. Je préfère attendre à la limite 2 ans et avoir une version vraiment stabilisée, qu'avoir une version semestrielle clafie de bugs. Alors même si on est sous Plasma, je trouve que le démarrage est un petit peu long. Donc tac 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 tac. Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer ici la machine virtuelle. J'ai peut-être dû oublier de sélectionner une option au niveau de ma config. Alors tac 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 tac. Ce que je vais faire, c'est que disque dur optique, ben, je vais supprimer optique. On va revenir ici sur système, affichage. Euh, clac, 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 clac. Ici, processeur, voilà, je vais désactiver ceci. Et puis, on va essayer de redémarrer le système en croisant les doigts en espérant que ça redémarre. Donc, on n'est pas à l'abri de petits bugs au niveau du direct. J'étais peut-être un peu trop rapide au niveau de la sélection des options. Alors si vous entendez du bruit derrière, c'est que en fait je fais ma vidéo donc entre les Noël et le jour de l'an. Donc il y a du monde à la maison. On est en pleine vacances scolaires, donc il y a pas mal d'animations, donc c'est vivant, c'est normal. Tandis que OpenMondRiva va démarrer. Enfin, si elle veut bien démarrer, si Plasma veut bien démarrer. Alors décidément, apparemment, on est bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est que bon, je vais pas la redémarrer. Euh, je vais envoyer le signal d'extinction. Ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer la version que j'avais installée tout à l'heure. Par précaution, j'avais décidé de créer cette version-là. Donc on a apparemment un bug au niveau de la machine virtuelle. Heureusement que j'avais créé une version de secours qui devrait logiquement faire l'affaire. Condition que VirtualBox ne me claque pas entre les doigts. Alors on sait que KDE et Plasma ont un démarrage extrêmement long. Moi qui suis sous Manjaro, je suis toujours étonné en fait de voir Plasma démarrer.
J'ai l'impression que ça prend des plombes avant d'arriver sur le bureau. Donc ça encourage l'utilisateur en fait à démarrer le système le matin, à le laisser toute la journée. On n'est pas en redémarrage prêt. Alors voilà, apparemment l'Open Mandriva a décidé de redémarrer. Donc on se retrouve sur un bel écran d'accueil ici. Donc bienvenue sur Open Mandriva, bonjour. Là on a un son tout windowsien qui nous accueille. Alors, donc là, on a tout un laïus qui nous est. Voilà, donc OM Welcome. Alors, pas de rapport avec le club marseillais, hein, même si on est supporter. Donc, c'est bien l'Open Mandriva Welcome. Hein, c'est pas le message de bienvenue de l'Olympique de Marseille. Là, on a donc sur ce message de bienvenue pas mal de possibilités, puisqu'on a accès donc aux caractéristiques du système. Donc comme je le disais, hein, on a vu tout à l'heure, donc les différentes, voilà, on dit qu'on est sur LibreOffice 5.2, on a l'accès au centre de contrôle, on peut modifier le boot EFI, euh, on peut configurer son système comme on veut, donc au niveau des pilotes vidéo, au niveau du réseau, donc pas mal de possibilités à ce niveau-là. Alors c'est pas sans rappeler le centre de contrôle de Mageia, puisque ça ressemble énormément au centre de contrôle de Mageia. Vous voyez, au niveau graphisme, bureautique, etc. La possibilité de rajouter des logiciels ici. Donc au niveau d'Internet, on peut rajouter Chromium, vous allez rajouter Skype, vous allez pouvoir rajouter Dropbox. C'est vraiment le centre de contrôle de Mageia, on va dire revisité, revu et corrigé. Oula, la possibilité de rajouter Flash Player. Tiens, VirtualBox aussi. Unrare par contre est vraiment quasiment obligatoire. Donc puis quelques jeux aussi hein, pour les joueurs. Donc on a Steam. Alors ça c'est plutôt cool, c'est que on nous propose Steam mais on ne l'installe pas d'office. Donc ça c'est plutôt intéressant. Oh tiens, Warzone 2100. C'est un jeu qui était à la vente à la fin des années 90 me semble-t-il. Un jeu de stratégie futuriste. Donc on a Super Tux, bon voilà. Euh, alors ça vous verrez hein, par vous-même après, donc à ce niveau-là. Donc c'est vous qui choisirez, vous rajouterez ce que vous aurez envie d'implémenter, de rajouter. Si je clique sur suivant, j'ai accès à quoi? Donc je me promène ici à l'intérieur, bon, ce qu'on a bien de voir, voilà. Alors on va voir si c'est un petit peu plus rapide justement. On va sélectionner les différents bureaux, on va les configurer. Ah vous voyez que c'est quand même beaucoup plus rapide. On va descendre ici au niveau là, ici là, tac 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 tac. On va choisir une seule ligne, appliquer OK. Bon, le fond d'écran, il n'y a pas vraiment de modification. Enfin, vous aurez les choix après hein, si vous voulez obtenir de nouveaux fonds d'écran. Vous cliquez ici, vous en téléchargez de nouveau. Ça, c'est pas un souci. Au niveau du menu, donc, le lanceur d'application, donc on retrouve notre ami Firefox que l'on a vu tout à l'heure. Le gestionnaire de fichiers, bien qui est toujours francisé, hein, puisqu'il était tout à l'heure. Le voici. Après, au niveau des applications, bon, personnellement, au niveau du menu, moi je préfère avoir le menu classique. C'est vrai que le menu de KDE, bon, permet d'accéder ici aux favoris, aux applications, mais je trouve que c'est assez complexe pour accéder. Je trouve que c'est assez long en fait. On l'a vu tout à l'heure au niveau de la bureautique. Vous voyez, pour aller chercher LibreOffice, on est obligé d'aller dans l'application bureautique. On va tout au fond, on va dans plus, traitement de texte, et on est quand même allé dans trois arborescences, quoi. Alors, avec un clic droit, on peut l'ajouter aux favoris, effectivement. Donc là, dans ce cas-là, je me retrouve ici. Mais du coup, ça oblige en fait à avoir un menu finalement favori qui est conséquent. Et pour ma part, je préfère largement le menu, je trouve, d'XFCE, qui est très simple avec des catégories. Et puis après, on a des sous-catégories, puis ça suffit, quoi. C'est pas la peine d'avoir trois cartes arborescence. Alors, tout ça se règle facilement, je crois, que le clic droit, normalement. Si on fait paramètres du lanceur d'application,
Je suis même plus sûr que ce soit là en fait. Euh, tuc, 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 Donc, modifier les applications, alternatives, option du tableau de bord. Alors, c'est paramètres du tableau de. Non, je sais plus si. Non, c'est pas. Je m'éloigne. Tac. Alternative, paramètres de notre application, modifier les applications. Configuration. Alors, c'est paramètres du lanceur, logiquement. Non, j'arrive plus à retrouver en fait le moyen de modifier. Bon, c'est pas grave. C'est peut-être en alternative alors dans ce cas-là. Ah, ok, d'accord, alternative. Donc menus d'application. Donc voilà. Tableau de bord d'application, lancer un plein écran. Oui, d'accord. Là, on se retrouve avec le tableau à la Maui que je vais tester en fait précédemment. Donc lorsque vous allez cliquer, vous allez avoir le bureau voilà, qui va venir ici. C'est comme le même principe que la Maui Linux. Donc vous voyez que ça prend tout l'écran. Bon, faut aimer. Un petit peu à la GNOME 3 en fait. Euh, c'est un petit peu ouais. Après, d'accord, alternative. Donc moi, pour ma part, je préfère sélectionner menus applications. Je trouve que c'est plutôt tranquille en fait, plutôt simple. Voilà, on est sur un menu un petit peu à la Windows, mais au moins c'est classique. Bureautique, voilà. On est sur un menu déroulant et c'est quand même beaucoup plus simple d'accès, je trouve. On n'a pas des menus qui font tout un encart. Enfin, je trouve ça relativement commode. Alors vous voyez qu'au niveau logiciel, c'est quand même pas mal, on est quand même pas mal équipé, puisque donc on a Firefox, on a pas mal de logiciels au niveau de tout ce qui est mail. On a même ici encore, on a accès à quoi? Je sais plus si c'est FileZilla que j'ai lancé. Au niveau bureautique, ben, on a la suite bureautique, ce qu'on vient de voir. Au niveau graphisme, donc on a vu, donc on a Krita, on a Ocular, donc pour la lecture de. Au niveau des fichiers PDF aussi, on doit être assez bien équipé. Son et vidéo, c'est assez curieux. C'est la première fois que je vois ça, je crois. On a à la fois VLC et SM Player. Plutôt intéressant. Moi, je trouve que les deux sont complémentaires. J'avoue les installer toujours par deux en fait au niveau de mes distributions. On a Clémentine qui est préinstallée, ça c'est plutôt sympa pour la musique. Et puis après, on a pléthore de logiciels ici. Donc on a même PCman FM hein, qui vient compléter en fait le travail de Dolphin, qui est beaucoup plus léger. Même si pour ma part, je préfère Tunar malgré son bug récurrent. Et puis après, au niveau des sciences, on a LibreOffice Math. Voilà. Qu'est-ce qui est intéressant? Je crois qu'on a fait le tour en fait de la distribution. Au niveau des outils système peut-être, configuration du système, voilà. C'est là où en fait vous allez configurer donc tout ce qui est langue, apparence, etc., police de caractère. Donc là, on est sous KDE Plasma, hein, donc il y a énormément de possibilités. Euh, Peut-être trop, moi je suis un petit peu revenu de ces configurations-là sans aller jusqu'à une pauvreté de configuration à la GNOME, mais je trouve que XFCE, je trouve que Cinnamon, je trouve que Mate, pour moi Mate et XFCE, même s'ils sont un petit peu vieillissants, eh bien on est quand même sur des bureaux qui sont stables et qui fournissent suffisamment de possibilités au niveau ergonomique. Là, pour le coup, KDE, c'est assez impressionnant. On a pas mal d'effets, pas mal de possibilités. Voilà. Au niveau des espaces de travail, on va pouvoir créer un petit peu voilà, tout ce qu'on veut au niveau des bureaux virtuels, les fameux effets de bureau. Donc, bon, voilà, donc les bureaux en cube, etc. Tout ça vous connaissez. Hein. Les effets 3D. Donc, comme j'ai pas activé la 3D, je vais pas m'y aventurer. Mais bon, ça reste du KDE. Voilà, donc Open Mandriva, une distribution qui a le mérite d'exister, qui a le mérite de reprendre un petit peu le flambeau de la Mandrake Linux, même si
ben, je vais dire, le passé est le passé, hein, mais bon, toujours intéressant de l'avoir, on va dire, en deuxième ou en troisième distribution. C'est pas un système que je conseillerais d'emblée aux débutants. C'est pas un système que je conseillerais à avoir son disque dur en tant ben, que démarrage primaire en fait. Mais bon, en tant que système secondaire ou tertiaire, pourquoi pas. Ça reste un système qui est correct. Moi, pour ma part, je reste sur mon combo classique Manjaro, Debian ou Manjaro, Debian facile, et même également Manjaro donc en X, MX15 donc ou MX16. Donc à vous de voir donc par rapport à l'Open Mandriva. Donc juste peut-être pour faire un tour au niveau du blog, on va utiliser donc ici l'internet. On va aller sur Firefox et puis on va aller faire un tour sur le blog d'Open Mandriva. Alors, on va configurer tout ceci plus tard. Donc, Open Mandriva. Alors, pourquoi adresse introuvable? Tac, 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 tac. Est-ce que j'ai un problème de réseau? Tac, 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 tac. Alors désolé, j'ai dû reconfigurer le réseau apparemment de l'Open Mandriva, donc on va rechercher donc sur leur site les modifications donc, qui ont été apportées. On revient ici, donc j'aurais aimé avoir la version française en fait justement du site. Alors on va aller sur le blog en fait de l'Open Mandriva. Voilà. Alors quelles ont été les modifications qui ont été apportées donc ici. Tac 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 tac. Voilà, donc on a ici les différentes améliorations qui ont été apportées donc au système depuis donc sa sortie au mois d'août 2016. Et si vous souhaitez plus d'informations, donc vous pouvez vous rendre sur blog.openmandriva.org. Voilà, je crois qu'on va arrêter là. Je vais juste laisser la machine virtuelle ici. Je vous souhaite justement, comme le mentionne ici l'entête du site Open Mandriva, de bonnes fêtes de fin d'année. Petit easter egg ici au niveau d'un film à l'affiche justement à l'heure actuelle. Donc bonne fête de fin d'année, puis on se donne rendez-vous l'année prochaine pour le grand saut, donc pour les tests d'autres distributions GNU Linux. À bientôt, au revoir.